Me revoilà, oui, je fais des vidéos de 30 minutes parce que vous me faites, déjà c'est vrai que ça sera un peu long et puis vous me faites tout chier, oui, elles sont trop longues, il faut faire bref et tout, mais oui, mais je raconte une histoire depuis 2021, cousin. Et comment dire, et puis pour regarder Bilal Hassani en train de tortiller du cul que tu te branles dessus, elle fait, si la vidéo elle fait 45 minutes, c'est pas grave, ou elle fait 1 heure, tu prends, hein. Voilà, donc revenons-en à ce que je disais, donc voilà, donc je vais pas me réexpliquer. Là, il y a comment dire, voilà, il y a les tourments dans mon couple. Et cette Stéphanie a profité que, comment dire, du moins, cette Virginie a profité que Stéphanie, pour, comment dire, dans son couple, on ait un creux pour la manipuler contre moi. Et bien sûr, mais moi je pense que moi ça va dans le sens. C'est Virginie, elle est dépressive. Virginie, elle se fait larguer par sa meuf. Virginie, et puis tu sais, dans des moments comme ça, t'as pas envie d'être seul dans des tourments, t'as envie d'emporter. Bon, quand t'es pas mature, t'as envie d'emporter les gens dans ton trou. Alors que moi, personnellement, je fais partie des gens qui veulent sortir de ce trou et aller vers les gens. Tu vois, donc moi, j'irai pas manipuler une personne pour qu'elle se casse la gueule avec moi. Non, 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 non. J'essaierai de, voilà, de faire quelque chose, tu vois. Et j'ai jamais emporté quelqu'un dans mes problèmes, tu vois. Donc voilà, donc Virginie, moi, comme... Et puis je l'ai déjà dit en vidéo, bordel de merde, de pompe à chiottes. Tu me dis, oui, que je me répète. Mais c'est votre faute. Pourquoi je me répète? Parce que vous me poussez à bout médicalement, vous me poussez à bout psychologiquement, vous me poussez à bout physiquement, vous me poussez à bout institutionnellement, voilà. Et comment dire... Et puis on me dit que je me répète, bah oui, parce que aussi bah, la police ils font pas leur travail. Et puis toi, j'ai beau faire des choses, mais par ta méchanceté, tu me fais répéter les choses, tu vois. Mais bon, ce qui est bien là, tu as répété en 2021, ce que tu as fait en 2021, tu l'as fait aujourd'hui, mais j'ai mis sur capture d'écran. Et qu'est-ce que je voulais te dire sur ça, Tagada, soin, ouais, on me reproche que je me répète, c'est bon, j'ai dit pourquoi je me répète. Et je l'avais déjà dit, j'ai dit déjà, au lieu de foutre la merde dans mon couple, Virginie, on était là pour toi, donc on était là pour t'aider, je tendais la main, tu étais dans ton trou, j'étais au-dessus du trou, je te tendais la main pour que tu viennes, on était là pour t'aider. Donc pourquoi tu as détruit un couple, tu vois? Et Virginie, tu vois, c'est comment dire, c'est là que j'en reviens à ce que je voulais dire, donc pourquoi déjà tu as fait du mal comme ça? Et tu étais dans ton trou, moi je te tendais la main, et oui, donc tu as fait ça pour que Stéphanie te rejoigne dans ta merde et vous soyez tous deux dans une dépression pour des raisons différentes et puis que tu sois pas seul dans ta solitude de fille larguée, voilà. Mais à côté de ça, tu as niqué un couple, tu as niqué l'esprit d'une femme sans savoir, hein, inconsciemment, et tu m'as niqué moi, voilà. Et en plus de ça, tu me double niques. Parce que c'est là que j'en reviens et je me répète, t'es arrivé après Noël 2021, t'as vu ce qui est arrivé, tu m'envoies des SMS en disant « Ah Nico, ouais si tu veux, on peut parler ensemble, j'ai vu que ça allait pas trop bien entre toi et... Bah, déjà si ça va pas bien entre moi et Stéphanie, c'est ta faute, c'est toi qui as créé la merde. Et puis j'aime bien après tu viens par SMS faire ta faux cul, ouais Nico si tu veux on peut discuter. Et comment on peut discuter et en sachant qu'en plus de ça, tu as fait en sorte. Dans les termes actuels, on appelle ça ghoster, que Stéphanie me ghost, alors que j'étais déjà malade. Tu vois, j'étais malade. En plus de ça, j'allais pas très bien, même avant tout ça. Il m'arrivait des choses dans ma vie privée que moi, je ne faisais pas faire subir aux gens. Je me débrouillais tout seul pour que ça aille bien. Et comment dire, et j'étais pas, tu vois, moi je faisais pas chier la vie des gens. Moi, je créais mon truc. Je faisais en sorte de rendre la femme que j'aime avec du bonheur. Je faisais en sorte de modifier les petits défauts que j'avais et tout en s'occupant de mes traumatismes que j'avais à l'intérieur de moi. Sans faire chier personne et sans les faire transparaître. Voilà, contrairement à toi. Et j'aime bien, tu me dis oui Nico, si on peut parler, alors que à cause de toi, elle m'avait déjà ce qu'on appelle ghosté. Donc pour ceux qui ne savent pas, ghoster, c'est une dérive et c'est ce qui amène à l'isolement psychologique. Voilà, et c'est une dérive, comment dire, et le ghosting, donc ça à l'origine, oui, c'est une des parties et à l'origine de l'isolement psychologique.
Et puis voilà, donc je me suis fait ghoster, pour ceux qui connaissent le terme, par Stéphanie à cause de Virginie. Et puis bien sûr, elles m'ont toutes poussé en isolement psychologique en allant mentir à la police, et la police a fait de même. Voilà, parce qu'ils sont allés mentir au procureur, donc ça fait que j'avais plus personne avec moi, j'étais tout seul à devoir me défendre. Et c'est quand j'étais en isolement psychologique, en pic de dépression, et pourtant j'ai envoyé un courrier recommandé à des agents de police de, comment dire, d'Agondange. Et j'ai envoyé le courrier recommandé à Stéphanie. Je leur ai dit attention les gars, je vais pas bien du tout, machin. Moi j'ai pas envie de vous foutre dans la merde et médicalement ça sera reconnu. Ils ont pas voulu. T'as le mec, qu'est-ce qu'il a préféré faire, l'agent de police? Il m'insultait au téléphone quand j'essayais d'avoir des renseignements. L'affaire était déjà classée en non-lieu, mais comment dire, il me l'a pas dit. Et puis en plus de ça, je demandais confrontation et tout pour arranger tout le monde. Il m'insultait par téléphone, la police d'Agondange m'a insulté par téléphone. J'aime bien, oui monsieur, on a fait des expertises, comment dire, mais c'est pas la peine d'appeler Horatio Kane, hein. J'ai mes empreintes. Moi, je mets pas de gants quand j'écris et je signe et je mets mon nom de famille. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'ADN sur la lettre, t'as mon nom de famille marqué dessus, mon numéro et mon adresse. Bande de branquignoles, va. Et pour en venir à l'isolement psychologique, j'ai envoyé un courrier recommandé à ce fameux policier et puis à Stéphanie. Et donc voilà, c'est là que ça a encore plus amplifié, et c'est là que je suis allé faire coller les arrêts de bus en disant, les mecs, je veux mes droits institutionnels et mes droits humains, je suis pas une merde, on n'a pas à m'isoler, et aucun humain doit être isolé psychologiquement sur Terre. Et comment dire, donc après, voilà, et c'est là, pour en revenir à ce que je te disais, après tout ça, j'aime bien, tu m'envoies un message, Virginie, en disant, ouais, Nico, si tu veux, on peut parler ensemble, machin et tout. Moi, ce que je fais, j'ai pas répondu tout de suite, comment dire, parce que j'étais pas dans mon état psychologique. Puis je me suis dit, est-ce qu'elle est gentille ou pas, machin? Est-ce que je pourrais la voir comme intermédiaire? Et est-ce qu'elle pourrait me rendre service? Et est-ce qu'elle pourrait me rendre service? Et comment dire, donc moi, ce que je fais, je réfléchis, j'étais en plein tourment, j'étais en pleine question. Et j'étais en pleine question et je me suis dit allez, on va tenter le coup. Les premiers aperçus que j'avais sur Virginie, bah moi je te dis, sur le coup j'ai cru que tu étais une fille sensible, sincère, une fille pleine de compassion, que tu disais bah tiens, le couple ça va pas, je vais arranger le coup. Voilà, comme tout le monde le fait sur Terre. Moi je vois plein d'événements qui sont comme ça, que venez on va refaire le couple correctement. Non, toi t'es arrivé, tu as joué la sadique avec moi. Et machin, donc les messages, bon, de toute façon c'est dans le même, sauf que là, pour tes amis de la police, tu m'as menacé. Il n'y avait pas ça en 2021. C'est là que après, quand je t'ai fait parler, j'ai découvert que c'était toi. Et pour en venir à 2021, tu m'envoies des messages. Oui, Nico, machin, ouais, on peut discuter, tac. Et je te l'ai dit, Virginie, Virginie, ça va pas. Stéphanie, machin, truc. Ah oui, c'est là, au moment où je veux t'expliquer par téléphone, me dévoiler émotionnellement et comment dire, me dévoiler émotionnellement. Et comment dire, et t'expliquer un peu ma vie, qui je suis, comment je subis cet isolement psychologique après rupture. Parce que une rupture, c'est pas ça qui m'a fait mal. C'est l'isolement psychologique et d'avoir appris lors de la rupture que c'est toi qui la manipulais. Les deux choses-là m'ont fait mal, tu vois. Et je te l'explique, je dis moi, j'aurais bien voulu correctement rompre avec Stéphanie pour voir les perspectives qu'ils peuvent avoir avec. Et et après on voit ce que décide la vie. Soit je me remets avec Stéphanie, soit on se remet pas, soit on est de bons potes, ou on est... Voilà, il y avait plein d'hypothèses. Oui. Et pour en venir, ouais, voilà, quand j'essayais de t'appeler, merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Quand j'essayais de t'appeler, comment dire, j'aime bien, oui, d'où tu m'appelles, comment, je suis avec mon mec, si ça va pas, moi je te l'envoie. Ok, envoie-moi ton mec si tu veux. Et ensuite, donc c'est là que j'étais obligé de me dévoiler, comme je vous l'expliquais là tout de suite par SMS. Et puis c'est là que tu commences à faire ton ni oui ni non. Ah, t'aimerais bien parler à Stéphanie? Ah, je sais pas trop. Ah, je vais lui demander, mais non, en fait, non. T'aimerais lui parler, c'est ça? Bah moi je te disais oui. Ah, est-ce qu'elle aimerait te parler, toi? Hein? Tu veux vraiment que j'aille lui demander? Je fais bah oui. Oh, je peux lui demander, mais imagine-toi, elle veut pas, ou mais si elle veut, mais qu'après elle veut plus, tu vois, tu joues avec moi de cette manière-là. Et comment dire, et ce qui se passe, donc tu as joué comme ça, cette manière,
Et puis je t'envoie des messages, je fais bah oui, moi j'aimerais bien mettre les choses au clair et tout, et puis lui expliquer ce que je viens d'expliquer, les hypothèses qu'on peut voir après une rupture. Ah mais en fait ouais, j'ai remarqué en plus Nico, tu aimerais décanter l'histoire. Je fais bah voilà, j'ai envie d'enlever cet isolement psychologique, j'ai envie que elle aille bien dans sa tête, moi j'aille bien dans ma tête, et que ces histoires policières n'empirent pas. Pour elle et pour moi, regardez aujourd'hui ça a empiré, ceux qui prennent dans la gueule, c'est toi Virginie, c'est toi Stéphanie, et moi Nico. Voilà. Et bien sûr, il y a une deuxième Virginie pour vous prouver qu'il n'y a pas qu'une seule Virginie à Amnéville et à Gondange, et puis à Famec, et puis à Talange, et puis à Semécourt. Et puis il y a une quatrième personne, mais cette personne-là, je vais pas trop, voilà, elle est un peu optionnelle dans l'histoire. Comment dire, c'est une petite femme, voilà, laissons les personnes de plus de 55 ans tranquilles, tu vois. Mais les trois éléments principaux, c'est toi, Virginie et Stéphanie, voilà. Et donc je t'avais dit, t'as vu, je t'avais dit, je veux pas empirer psychologiquement, que ce soit pour Stéphanie, que ce soit pour toi et que ce soit pour la police entre nous. Mais toi, tu as voulu jouer à ça. Et c'est là que, pour finir les SMS, mais c'est là que tu m'as dit, mais non, de toute façon, tu la verras pas. Déjà, j'ai aucune envie, et elle n'aura pas à voir ces messages-là. Moi, j'ai aucune envie d'aller la voir pour que tu demandes de lui parler. De toute façon, tu as eu ta chance. Mais d'où j'ai eu ma chance? J'ai parlé avec toi, tu as fait l'intermédiaire, tu as manipulé Stéphanie, tu lui as ramené les propos que toi, tu avais envie qui t'arrangeaient. Moi, je n'ai pas pu échanger avec elle, je n'ai pas pu lui ramener mes propos et écouter les siens. Et tu dis, j'ai eu ma chance. En t'envoyant des SMS, alors que j'essayais de t'appeler, que tu m'as menacé que tu m'enverrais ton mec. D'où j'ai eu ma chance de parler avec Stéphanie. J'ai eu aucune chance. Voilà. Voilà comment a conclu le message. De toute façon, tu l'auras pas, tu parleras pas avec. Ben moi, j'ai laissé tomber. Je suis redescendu dans ma dépression. J'ai fait une tentative de suicide. Mes parents, et comment dire, ils m'ont sauvé de peu. En tout, sur cette histoire, que je dise pas de conneries, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Il y en a une, j'ai failli sauter du haut de ma... Ah oui, il y en a une. En fait, ouais, c'est ma mère, c'est un électrochoc dans ma tête. J'ai failli sauter du 4e étage depuis mon appartement à Nancy. Pour ceux qui veulent savoir, j'habite entre le Chat Noir et le Tripostal. J'habite vers la rue de la Commanderie. Comme ça, moi, je me cache pas. Je suis pas une tarlouse comme vous tous, là. Et les deuxièmes tentatives, ça a été avec de l'eau de Javel. Et puis c'est bizarre, ouais, non, oui, oui, il y a eu ça. Et entre les deux, j'étais à l'établissement scolaire où j'étais, j'ai failli monter au 3e étage pour sauter du 3e étage en plein boulot. Mais ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi, dans le cœur d'une maman, les mamans, je sais pas, vous êtes des envoyés de Dieu. Le soir où j'ai appelé ma mère, que j'ai failli sauter, elle m'a engueulé, mais comme dingue, et mon père avec par téléphone. Quand j'ai failli monter au 3e étage de l'école où je travaillais, c'est bizarre, ma mère m'appelle, Nico, je veux te voir ce week-end. Je t'oblige, tu arrêtes tes conneries, je t'aime. Mais la meuf, je lui ai pas dit que je vais monter au 3e sauter, au 4e sauter de l'école, tu vois. Et pareil, l'eau de Javel, c'est bizarre. Je rentre chez moi, j'étais en plein pic dépressif, j'étais prêt à sauter dans la salle de bain avec la bouteille d'eau de Javel. À ma mère qui m'appelle, maman. Puis tu sais, moi, je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer Stéphanie avec ses parents. Moi, c'est fusionnel, moi et mes parents, mais mes parents et moi, on fait qu'un. Même avec les chiens, on faisait qu'un, tu vois. Pour te dire qu'on n'a pas à se moquer de Stéphanie, je suis comme elle sur ça. Et voilà, donc voilà, parenthèse de fermée sur mes 3 tentatives de suicide. Et donc voilà, donc tu m'as envoyé chier par SMS, tentative de suicide, il est arrivé tout ce qui est arrivé entre moi, la police, Stéphanie et toi. Et c'est là pour presque conclure la vidéo. En faisant mon enquête, parce que la police ne veut pas faire son travail, parce que j'ai subi des sévices en garde à vue, parce que j'ai reçu des oppressions, des agressions psychologiques de la part de certains policiers, parce que, comment dire, les policiers ont bloqué mes plaintes, parce que les policiers, c'est là, j'insiste, comme dans les dernières vidéos, ils ont validé des fausses accusations de la part de Stéphanie, de la part de cette Virginie que je vais parler, et de la part de la personne, que je ne veux pas citer son identité, à qui je porterai bien les sacs quand je la vois. Attends, madame, je vous porte les sacs, venez, je vous aide à monter. Eh ben, vous avez porté des mensonges dans vos plaintes, des contradictions. Les policiers ont vu qu'ils le faisaient,
Donc à Gondange, ils ont validé, ils ont été complices de plaintes fallacieuses, de plaintes calomnieuses. Voilà. Tout ça, ça a ramené à de la grosse merde. Donc c'est vous. Et c'est là aussi. Oui Nico, tout ce que tu as fait c'est ta faute, machin, tu vas devoir te justifier, c'est toi qui es en tort. Non, non les filles. Toi Virginie, tu as manipulé Stéphanie pour que je me fasse humilier, tu as incité les gens, ce qu'on appelle légalement, tu as fait de l'incitation à la haine. Et en plus de ça, c'est pour ça que je surnomme Stéphanie Jeff Panaclac. Comment dire Steph Panaclac, pour pas dire un autre nom, vous connaissez bien sûr la ventriloquie. Toi, Virginie, tu t'es servi de Stéphanie comme marionnette, qui Stéphanie s'est servi des autres comme marionnette. La marionnette a fait le marionnettiste, voilà. Ça, Stéphanie a monté plusieurs personnes contre toi, et après, en binôme, vous avez monté plusieurs personnes contre moi, dont des policiers qui ont décidé de blasphémer leur serment. Voilà. Et tout ça, après, c'est moi le fautif. Non, c'est toi, tu as foutu la merde dans mon couple. Parce que auparavant, tu étais seul et tu t'es fait larguer et tu es dépressif. Mais je dis ça en toute neutralité, sans me moquer. Et tu as, comment dire, donc voilà. Donc tu as manipulé Stéphanie pour qu'elle soit avec toi. Tu as profité d'un creux dans notre couple. Tu as profité que Stéphanie était tourmentée par des choses qui l'incombent. Et comment dire, pour ensuite la faire aller porter des fausses mains courantes et des plaintes. Moi j'ai eu les couilles, même pour une main courante. Je me suis déplacé de Nancy à Gondange en allant me justifier sur une main courante. Et j'en ai porté une contre vous. Et comment dire, et ensuite, en binôme, toi et Stéphanie, vous avez manipulé, oui, énormément de monde jusqu'à toucher le commissariat d'Épinal qui se retourne contre moi, qui fait des manquements déontologiques. Et après, il est venu parce que, comme voilà, je vous ai expliqué, la police ne veut pas faire son travail, je ne vais pas me répéter sur ça. J'ai été obligé de mener seul mon enquête. Et j'ai réussi à tomber sur un antonyme, voilà, une personne qui porte le même nom et même prénom que toi. Donc, si cette personne n'a pas menti, ce n'est pas toi. Cette personne est une deuxième Virginie. Cette deuxième Virginie, je lui ai dit, excuse-moi, mais moi, comme j'ai confiance en personne, je veux que tu viennes en face de moi, quitte à venir au commissariat de Metz. Et si je vois que tu n'es pas la Virginie que je recherche, je te laisse tranquille, tu traces ta route. Et comment dire, et moi je continue mes investigations. Non, elle a préféré m'insulter. Elle a préféré se rejoindre à vous pour m'insulter à 3,5. Et comment dire, et maintenant j'apprends récemment, aujourd'hui j'attends encore, je m'impatiente, je me demande si Épinal n'a pas peur de moi. Allez, en plus de ça, je vous dis d'avance, j'ai déjà tout préparé, j'ai envoyé les documents à commissariat d'Épinal, je vais vous retourner votre plainte contre vous, je vais la manger tout cru. Et en plus de ça, de cette plainte, comment dire, l'IGPN est au courant que j'ai rendez-vous avec Épinal. Voilà. Et donc voilà, cette deuxième Virginie a fait comme, comment dire, Stéphanie et la première Virginie, est allée voir au commissariat d'Agondange parce que cette deuxième Virginie s'est vantée aussi à dire qu'elle avait un ami dans la police. Donc elles sont allées porter des fausses plaintes à machin, elles ont profité de ce que, c'est sur Facebook, de m'avoir poussé, comment dire, en dépression et mentalement, comment dire, oppressé, pour m'envoyer à faire des fautes, pour clamer, comment dire, mes droits institutionnels et le fait que vous m'envoyez, vous faites de l'incitation au suicide sur ma personne en complicité du commissariat d'Agondange, eh ben ça ouais, je l'ai écrit partout. Je l'ai écrit partout, mais je vois pas où je vous insulte ou je vous menace. Je dis simplement, je revendique le fait public en dénonçant que toi Virginie, toi Stéphanie, toi la deuxième Virginie, et puis la quatrième dame là, en complicité de la police d'Agondange, avec certains policiers qui ont décidé de, comment dire, de parjurer les institutions, vous avez gangréné, comment dire, tout ceci jusqu'à Épinal. Voilà, donc c'est vous qui avez créé tout ce mal. Moi, demain, je n'ai plus de responsabilité affective, je me donne la mort. Et ça à cause de vous. Et deuxième, maintenant, chose que j'apprends, si je meurs, ça sera à cause de Virginie, Stéphanie, Virginie, leur quatrième comment dire, complice, et la police d'Agondange. Et aussi d'autres policiers, d'autres commissariats qui ont décidé de les suivre. Voilà, parce que j'ai été menacé par une amie de la police, comme elle me l'a dit. Un accident de voiture, ça peut vite arriver. Comment dire, les médias sont muselés.
que j'en ai trop fait, et ah oui, puis on a de quoi m'éliminer et de me faire taire, voilà. Donc je vais conclure par là, et maintenant je vais vous dire, vous êtes dans... Toi, ah oui, j'ai rajouté un truc, toi Stéphanie, cette dame, et puis la deuxième Virginie, vous êtes dans la merde, c'est vous. En plus de ça, je vous dis, depuis le 6 avril 2024, je fais des captures d'écran de ce que tu m'écris. Et pourquoi maintenant je me répète encore à cause de toi, et aujourd'hui tu m'as fait le même coup, tu m'as dit Stéphanie tu la verras pas parce que je sais très bien que tu l'as manipulé, tu l'as incité à m'insulter, et ouais que comment dire, elle a dit il peut aller se faire mettre, ou il peut aller, ouais, un truc comme ça, voilà. Et oui, mais pourquoi? Mais je vais pas lui faire une déclaration d'amour à Stéphanie, je vais pas mettre aux limites, je sais pas, si je pars en couille je peux mettre un genou devant elle. Mais voilà, je vais pas lui faire. Je ne viens pas pour te faire une déclaration, Stéphanie. Je viens pour te proposer certaines choses dans une réconciliation. Que voir selon ces choses que tu acceptes ou pas, ou selon ta réaction. Savoir à quel degré, déjà, tu seras responsable de ma mort, que ça soit que je me donne suicide ou un policier vienne me donner la mort fourbement. Donc ça sera ta faute, Stéphanie, ça sera la faute à Virginie. Et voilà, donc je veux savoir à quel degré je vais pénalement m'acharner sur toi. Voilà. La deuxième Stéphanie qui a préféré, au lieu de mon rendez-vous au commissariat de Metz, qui a préféré m'insulter et se lier aux harceleuses, eh ben toi c'était simplement pour te dire, si t'es pas Virginie, casse-toi, fais ta vie, je t'aime bien, à plus, au revoir. Mais t'as préféré envenimer le truc. Tu me renvoyais même à mon adresse sur Nancy ce que je vous envoyais comme provocation en condition de ma dépression et de la TDI que j'ai eue à cause de vous. Voilà. Ouais, tu me renvoyais ça chez moi à Nancy. J'habite à côté de la commanderie. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et en plus, là, j'aurais pu te dire, Virginie, au revoir, bonne journée. Mais à Épinal, si la plainte, on vient vraiment me convoquer à me dire justifiez-vous sur ça, je me retourne contre toi parce que tu t'es attaqué à un mec médicalement reconnu, tu t'es attaqué en dépression alors que plusieurs fois je t'ai proposé de se voir pour te laisser tranquille. Et et là maintenant, je porterai plainte pour toi pour diffamation, propos calomnieux, incitation à la haine, incitation au suicide, complicité de harcèlement, il y a plein de choses. Et je verrai ce qu'il y a de bon à prendre. Et voilà, moi je te dis, tu n'aurais jamais dû porter plainte contre moi. On aurait dû voir ça par les voies de la conciliation. Donc maintenant, aux gens institutionnels que j'ai sollicités aux alentours de Agondange, pour, Stéphanie et Virginie, la conciliation que j'avais préparée, elle est toujours d'actualité, je suis d'accord. Mais j'explique par cette vidéo que c'est la deuxième Virginie qui a préféré m'insulter au lieu de se soustraire de mes suspects. Si tu as porté plainte, du moins c'est toi, je le sais, c'est toi. Si on vient à valider la plainte que tu as osé porter plainte contre moi, tu es dans la merde, ça sera difficile de négocier avec toi. Je vais te niquer. Voilà, pénalement, je te nique. Voilà. Et c'est tout. Mais les conciliations restent ouvertes. Comme si on a besoin de changer, je changerai au dernier moment.